Résume-moi Dom Juan ou le festin de Pierre de Molière. Acte 1. La pièce commence dans le cabinet de Dom Juan, où il est en train de séduire Charlotte, la fiancée de Pierrot, son valet. Dom Juan est interrompu par Seganarelle, son fidèle serviteur, qui essaie de lui faire prendre conscience de ses actions immorales. Dom Juan ignore les avertissements de Seganarelle et décide de poursuivre son mode de vie libertin. Acte 2. Dans cet acte, Dom Juan rencontre Elvire, sa femme qu'il a abandonnée pour vivre sa vie de débauche. Elle tente de le convaincre de revenir vers elle, mais Dom Juan refuse. Il continue à séduire les femmes, y compris la servante de son ami Monsieur Dimanche, et Seganarelle essaie encore une fois de le raisonner. Acte 3. Cet acte commence avec une altercation entre Dom Juan et son père qui le réprimande pour son comportement immoral. Dom Juan se moque de son père et se dispute avec lui. Ensuite, il rencontre une paysanne nommée Charlotte, qui est la femme de Pierrot. Dom Juan tente de la séduire mais est interrompu par Pierrot, qui veut se battre avec lui. Acte 4. Dans cet acte, Dom Juan rencontre deux frères, Mathurin et Gros René, qui sont à la recherche de leur sœur, que Dom Juan a séduite et abandonnée. Dom Juan fait des promesses pour les aider mais finit par les tromper et les ridiculiser. Il continue à séduire les femmes et à ignorer les avertissements de Seganarelle. Acte 5. Le dernier acte commence avec la confrontation de Dom Juan avec le commandeur, le père d'une femme qu'il a séduite et qui est morte de chagrin. Dom Juan refuse de se repentir et tue le commandeur. Il est alors confronté à des apparitions surnaturelles qui l'avertissent de sa fin imminente. Finalement, il est tué par une statue du commandeur qui prend vie. En résumé, Dom Juan est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'un libertin qui vit sa vie en toute immoralité, ignorant les avertissements de son serviteur et les conséquences de ses actions. Molière utilise l'humour et la satire pour critiquer la société et la morale de son époque, tout en explorant des thèmes tels que la religion, la mort, la justice et la repentance.